යන්නේ කුරුල්ලොන්ගේ සංදර්ශනයක් තියෙනවා මෙහෙ. ඒ කුරුළු සංදර්ශනේ බලන්න. දැන් අපි එතෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඔයාලට පෙන්නනවා. එක එක ಜಾති කුරුල්ලෝගේ තනිකර ඒගොල්ලන්ගේ සංදර්ශනයක්. ඒ සංදර්ශනේ බලන්න අපි දැන් යන දන්නේ. එහෙනම් අපි එතෙන් යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ සංදර්ශනේ මොකද්ද කියලා මම පෙන්නනවා. right. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle bateleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Autre rapace présent en vol, accoutumé des attaques au sol, nous observons l'aigle des steppes, au plumage marron et au bec et aux pattes jaunes. Placés en embuscade, ils capturent certaines proies à la sortie de leur terrier. Devant nous, observons le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète, le pigargue de Stellaire. Avec lui, dans les gradins, voici le pigargue à queue blanche, aussi appelé orfraie, et il est le plus grand aigle d'Europe. Le pigargue de Stellaire est doté d'une envergure impressionnante, pouvant atteindre 2,45 m. Il se nourrit principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerfs, de phoques ou d'otaries. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs. Voici le pigargue à tête blanche, il est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts.
Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux, du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya et l'impressionnant vautour fauve. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau, au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, ne touchez pas les oiseaux posés dans les gradins et laissez simplement un passage pour que nos soigneurs puissent les récupérer. Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes. Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amazones aux grands haras, sans oublier les superbes cacatoès.
symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Mesdames et messieurs, pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Nous vous invitons à sortir par le haut de l'amphithéâtre pour regagner le parc afin de poursuivre votre visite. Au nom de toute l'équipe du Zoo Parc de Beauval, je vous souhaite à toutes et